Bonjour les toqués du tic-tac. Pas de période d'été sans parler des montres de plongée. Et là, je suis allé dans les profondeurs abyssales. Vous cherchez quelques trésors. Bon, abyssal, rien à voir avec l'impair de Colombo. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, l'eau salée ou l'eau chlorée, voici le clip. Attendez, l'eau chlorée, tiens, puisqu'on en parle, c'est Chloré qui vous donnera toutes les infos et les prix sur BuyWatch comme d'habitude. Suivez le lien en description et puis aussi suivez mon compte. Et puis celui de Chloé. Et hop, d'une pierre deux coups. Vous êtes prêts? Alors maintenant, c'est le clip. Et vous avez vu, on n'a rien à cacher, bas les masques. Alors au programme de cette émission, une super Tissot, une incroyable Audemars Piguet, dans la mallette ici, la plus chère des G-Shock, et là, une nouvelle marque Revival, et puis une petite surprise à la fin à mon poignet, un petit truc comme ça, ni une ni deux. On commence par la Tissot, la star des mers, la Seastar 2000 professionnelle qui fait son grand retour en collection. C'est un modèle qui a été lancé en 2021 et qui est une vraie montre de plongée. Je dis vrai car elle est certifiée ISO 6425, la norme ISO des montres de plongée. Et cela me donne l'occasion de parler de cette norme avec une montre comme un exemple parfait. Alors la montre doit être pensée comme un instrument de plongée et pas comme une simple montre étanche. La norme le dit. Elle doit posséder un indicateur de temps de plongée. Là, c'est la lunette tournante unidirectionnelle qui en fait office. D'ailleurs, elle tourne très bien sur cette Tissot. Et pourquoi elle est unidirectionnelle? Parce que quand on plonge, quand on va observer les mérous, les murènes et tout ça, et parfois il y a un requin qui passe, et bien évidemment, on peut dans la panique taper contre un rocher. Et si on tape contre un rocher, ça peut faire tourner la lunette. Et si elle tourne que dans un sens, eh ben elle ne peut que réduire le temps de plongée et non pas l'augmenter. Parce que augmenter le temps de plongée, c'est augmenter un peu le temps d'oxygène nécessaire. Et ça, vous l'avez pas forcément. Donc c'est pour ça qu'elle est unidirectionnelle. Cet indicateur doit être au moins marqué sur 60 minutes, et les 15 minutes doivent être notées minute par minute. C'est le cas. Et lisible dans l'obscurité, évidemment. Là, il y a un repère en Luminova. Ici, c'est un triangle sur la lunette. La lisibilité dans l'obscurité, c'est hyper important pour la norme. Dans l'eau, plus on va profond, moins il y a de lumière. Donc Luminova sur les aiguilles et les index, car l'heure doit être visible et avec des repères toutes les 5 minutes. Pourquoi? Bonne question. Selon moi, avec l'aiguille des minutes qui est luminescente et la lunette et le repère bien placé, ça devrait suffire. En plus, pour moi, l'aiguille des heures luminescente risque de perturber la lecture de l'aiguille des minutes. Mais bon, c'est mon opinion. Et puis il faut aussi bien pouvoir lire l'heure la nuit, pas forcément dans l'eau. Visible aussi doit être l'indicateur de marche. Là, en l'occurrence, c'est un petit lollipop, le rond que vous voyez sur la trotteuse. Et oui, quand il bouge plus, c'est que la montre est en panne ou arrêtée. Sous l'eau, évidemment, cela peut être dangereux. Et s'il y a juste une petite remarque à faire sur cette montre, c'est que le lollipop est un peu petit. Je pense qu'avec un masque, de l'eau ou de la buée à l'intérieur, pas sûr qu'il soit très lisible. Voilà, ça, faut l'avouer, sur cette Tissot, le lollipop aurait dû être un peu plus généreux. La montre doit être aussi amagnétique pour ne pas subir l'influence du magnétisme. Dans celle-ci, il y a un spiral Nivacron, donc c'est OK. Elle doit être aussi résistante au choc thermique et à la corrosion. Je ne peux pas le vérifier ici, mais à mon avis, les tests ont été faits. Et aussi au choc, puisque, évidemment, quand il y a un choc, il faut que la montre puisse résister. L'étanchéité, très important, l'étanchéité sur une montre de plongée, on s'en doute. Là, en revanche, je fais partie de ceux qui trouvent que les 100 mètres exigés par la norme sont un peu justes, même si le test doit être effectué à plus 25%. Pour moi, pour une montre de plongée, 200 mètres, c'est plus rassurant, surtout que bon nombre de tableaux sur l'étanchéité versus les activités nautiques pratiquées, je vous passe le tableau, montre qu'il est déconseillé de faire de la plongée bouteille avec une montre étanche à 100 mètres. En tout cas, certains le disent. Bon, j'avoue que d'autres disent le contraire, mais moi, je trouve ça un peu juste. D'ailleurs, les montres pro sont toujours étanches à plus de 100 mètres. Ici, nous avons 600 mètres, on est tranquille. On l'oublie souvent, mais la norme prévoit aussi un test sur les attaches de bracelets. Eh oui, quand on perd sa montre de plongée
et qu'on est en train de faire une exploration à 50 mètres de profondeur, on peut se retrouver un peu comme un con au fond de la mer. Remarquez bien que tous les plongeurs plongent avec un ordinateur de poignet. La montre, c'est juste au cas où. Voilà. Intéressant, non, tous ces trucs autour de la norme. Revenons maintenant à l'objet qui nous intéresse. La Tissot Seastar 2000 professionnelle. Pourquoi 2000? Hein? Vous n'avez pas suivi? Elle est étanche à 600 mètres. Et 600 mètres, c'est 2000 pieds. Et 2000 pieds, c'est quoi? Je vous mets un extrait. Roberto, io palmo. Eh oui, 2000 pieds, c'est quoi? C'est 1000 paires de palmes. Bon, ok, je sors. À l'intérieur de ce petit sous-marin de poignée, dont évidemment la couronne est vissée comme un sas de sous-marin, bat un calibre Powermatic 80 heures de réserve de marche, un spirale magnétique et une résistance au choc importante. On l'a déjà dit, d'où la norme. Alors cette montre, elle existe dans plusieurs versions. Moi, ma préférée, normalement c'est bleu et blanc. Et bien là, sur celle-ci, non. Sur celle-ci, j'aime bien la bleue avec le boîtier traité en noir. Je trouve ça très joli. Et puis il y en a une autre que j'aime beaucoup aussi, qui est traitée en orange. Et puis vous en avez plein d'autres. C'est vraiment très sympa. En plus, à l'arrière, on voit le calibre, le Powermatic 80, avec un verre saphir pour une montre étanche à 600 mètres. C'est plutôt cool. Et puis il existe évidemment la version avec bracelet acier. Il a une rallonge très pratique pour le passer sur les combis de plongée ou pour mettre un petit peu moins ou un petit peu plus de bracelets quand on en a besoin. Donc voilà, vous avez vu, il y a plusieurs couleurs de bracelets, plusieurs couleurs de cadrans. Vous pouvez mixer les trucs. Et franchement, pour à peine plus de 1000 €... Pas les prix. Et ça, c'est Chloé. Vous connaissez pas Chloé? Une erreur, et je mange pas pendant 15 jours. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Bon, enfin. Dernier détail et non des moindres, une petite valve à hélium sur le côté. Ça, c'est pour les plongées professionnelles en saturation dans les caissons hyperbares. Alors, c'est un peu pour les mecs costauds, quoi. Hein, ceux qui plongent très profond, très longtemps. Genre les mecs qui travaillent sur les plateformes pétrolières ou qui posent les câbles au fond de la mer pour qu'on ait de l'internet ou qu'on regarde Netflix, et ils respirent, eux, à ce moment-là, un mélange d'oxygène et d'hélium. Je vais tenter une explication. Quand un plongeur plonge en caisson, il respire ce mélange qui contient de l'hélium. Et comme les molécules d'hélium sont très petites, donc elles peuvent rentrer là où l'on ne peut pas rentrer. Et quand on revient à une pression normale, qu'après qu'ils aient travaillé, on les sort du caisson. Bah oui, ils y restent pas toute leur vie. Et là, il peut y avoir une surpression, et l'hélium ne s'échappe pas, et là, le verre peut faire pop. Voilà. Et c'est sûr que sans verre, la montre, elle est beaucoup moins étanche. Elle sert juste à lire l'heure, en braille. Bon, rigolez pas, ça existe les montres pour aveugles. Ils ont un couvercle qu'on les ouvre comme ça et ils touchent et ils lisent l'heure avec les doigts. Bon, maintenant, il y a aussi l'Apple Watch, où on tapote sur le verre et c'est Mickey qui vous dit l'heure. Tiens, allez, je vous le mets. Il est 10h50. Voilà, c'est rigolo, non? Bon, je pose les Tissot sur le côté. Et là, je vous ai dégoté une autre montre, très certainement la G-Shock la plus chère actuellement disponible sur le marché. Alors, elle vaut une petite fortune pour une G-Shock puisqu'elle vaut plusieurs milliers d'euros. Je dis pas autre chose, vous allez me faire rigoler par Chloé. Faut dire que c'est une édition spéciale, éditée à 800 exemplaires, une MRG Frogman, sortie à l'occasion du 30e anniversaire de la ligne MRG, lancée en 1996. Son design s'inspire du Brinicle, le doigt glacé de la mort. Ta-ta-ta. Alors c'est quoi le doigt glacé de la mort? C'est une sorte de stalactite de glace qui se forme lentement sous la banquise dans les mers polaires et qui peut emprisonner les étoiles de mer ou les oursins, d'où son surnom de doigt de la mort. Stalactite qui tombe, rien à voir avec les stalagmites qui montent. Comme ça, le moyen est mnémotechnique pour le T et le M. Côté technique, la montre est exceptionnelle. La lunette est réalisée en cobarion, un alliage composé de cobalt, de chrome et de molybdène. Cet alliage est 4 fois plus dur que le titane pur. Ensuite, la lunette est facettée à la main par un maître artisan en polissage hyper célèbre, Kazuhito Komatsu, un maître japonais en la matière. Ensuite est appliqué un plaquage ionique bleu, ultra résistant, qui a été mis pour évoquer les reflets tourbillonnants du fameux Brinicle. Et les deux vis à droite du boîtier que vous voyez là, elles sont serties de 2 saphirs de synthèse, taille brillant à 57 facettes.
Alors là, c'est le petit bémol sur la montre peut-être, d'après moi. Je trouve que de les avoir emprisonnés dans un tube en titane comme ça, c'est peut-être un peu dommage car je pense que ça fait perdre de l'éclat au saphir. Il y avait peut-être moyen de faire une petite fenêtre, une petite ouverture sur le côté pour faire pénétrer la lumière de telle façon à ce que le saphir prenne vraiment toute cette belle couleur bleutée. Mais ça, question de goût. La montre est livrée dans un magnifique coffret, vous l'avez vu tout à l'heure, avec 2 bracelets, l'un en caoutchouc et l'autre en titane, avec évidemment sur le bracelet titane une boucle déployante qui se rallonge comme sur la Tissot pour être passée sur la combinaison de plongée. Et il y a aussi un petit outil, une sorte de mini tournevis pour monter et démonter le bracelet. Il faut savoir que cette valisette, elle est faite en partenariat avec la maison japonaise Proteka, dont la réputation de solidité pour les bagages est connue dans le monde entier. Alors est-ce bien utile ensuite de revenir sur les qualités intrinsèques de toutes les G-Shock? Vous l'aurez évidemment dans l'article de la belle, de la douce et de la délicieuse Chloé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le boîtier est en titane, elle est étanche à 200 mètres comme toutes les G-Shock, le verre est un verre saphir, les aiguilles et les index ont un revêtement Neo Bright, donc un revêtement propre à Casio et très lumineux. Elle résiste au magnétisme et au choc, comme toutes les G-Shock, comme ça qu'elle s'appelle, etc., etc., etc. Elle est aussi Bluetooth, se recharge avec le soleil, se met à l'heure automatiquement avec les satellites, et elle donne même le graphique des marées pointé par une aiguille sur le dessin à 3 heures. Il y a même une fonction « Trouver mon téléphone ». Bon, en plongée, c'est pas très utile, genre l'homme grenouille, il est à 50 mètres. Et là, il panique, il dit « Merde, où est mon portable ?» Non, ça, j'y crois pas. Ils ne font pas ça. « Merde, où est mon portable ?» quand ils sont sous l'eau. « Merde, où est mon portable ?» Ça marche pas. Bon, mais ailleurs, à l'air libre, ça peut être très pratique. Moi, par exemple, je paume tout le temps mon portable. Donc pour moi, c'est très pratique. Le fond, bien sûr, gravé de la célèbre grenouille des Frogman. Frogman traduisait homme grenouille. Alors mesdames, même sur la plage cet été, n'essayez pas. Si vous embrassez un homme grenouille, il ne se transforme jamais en prince charmant. Peut-être un, j'en connais un, à Monaco, Pierre Frolla. Mais attention, lui, sa femme, elle est très jalouse. Bon, salut Pierre, c'était pour te faire un petit coucou. Allez, on passe maintenant à la séquence haute horlogerie avec une magnifique Audemars Piguet Offshore. Une diver de 42 mm de diamètre. Attention là, la bombasse de l'espace. Perso, j'adore, car elle a un rehauts tournant unidirectionnel en guise de lunettes de plongée. Regardez, je vous le fais fonctionner. Voilà, je dévisse. Hop, ici, et regardez, comme par magie, hop, le rehauts tourne. Et là, évidemment, je règle pour mettre mon temps de plongée et toutes mes indications qui m'intéressent. Après, je revisse et je peux plonger. Et la montre, elle est super étanche et ça ne peut plus bouger. Voilà. Alors pourquoi unidirectionnelle? Perso, je ne sais pas. Car quand la couronne est vissée, celle qui sert à régler le rehauts, et quand elle est vissée, elle est verrouillée, donc cela ne peut plus bouger. D'ailleurs, il y a une Herbelin, une nouvelle Herbelin, une diver Herbelin, qui utilise le même système, et sur la Herbelin, le rehauts tourne dans les deux sens. Je vous parle pas plus de cette montre parce que c'est Arthur qui vous la présentera dans une prochaine émission. Donc là, on est genre dans le domaine du mec qui porte une ceinture et des bretelles. Mais bon, prudence est mère de sûreté, comme on dit, donc pourquoi pas. Venons-en au boîtier. Alors là, mamma mia, quelle beauté. Un acier poli et satiné vertical. Bon, évidemment super robuste à toute épreuve, hein. On est quand même à 300 mètres d'étanchéité. Mais surtout une qualité d'usinage à la Audemars Piguet, autrement dit, plus que parfaite. Regardez les caractéristiques vis de la lunette octogonale qui sont polies pour briller sur la lunette matifiée. C'est juste un spectacle permanent. Et derrière, pareil, on s'en lasse pas. Alors devant, les vis, elles sont parfaitement alignées, mais pas derrière. Et oui, ce sont des vis traversantes. Donc, on les place à l'avant et on les bloque en vissant à l'arrière. Normal. Et en plus, ça fait sandwich avec les joints. Hop, ça compresse tout, super étanchéité. Voilà. Les deux couronnes, elles sont en céramique noire avec une petite pastille en acier inoxydable un peu dorée, un peu colorée, qui rappelle l'or rose des index et des aiguilles. Ça, c'est plutôt bien vu au niveau design. Index et aiguilles recouverts de matière luminescente, ça donne une gueule terrible à l'instrument. Et oui, on l'a dit, dans l'obscurité, il faut bien le voir. Regardez la vue luminovesque, superbe, avec ce rehauts qui en plus a les 15 minutes qui sont en négatif blanc et noir. La couleur de la montre, elle, est un peu particulière. C'est ce qu'on appelle du bleu sarcelle. Sarcelle de la couleur des plumes du canard du même nom. Et c'est vrai que c'est plus chic que de dire que c'est du bleu pétrole. Surtout au prix de l'essence aujourd'hui, bleu pétrole, ça donne pas des bons signaux. Bon, le cadran, lui, il est gaufré, plein de petits carrés.
Donc c'est ce qu'on appelle une tapisserie. Et là, c'est de la méga tapisserie parce que c'est des grands carrés. Et ils sont plus grands que sur la petite tapisserie et que sur la grande tapisserie. Là, c'est méga tapisserie, méga chic, méga chouette. 3 nouvelles couleurs pour ce modèle cette année chez AP. Noir rose, bracelet blanc. Noir turquoise, bracelet turquoise. Et celle-ci, vert sarcelle, réau blanc. Et elle existe aussi en kaki avec réau noir et beige. Et comme le bracelet est interchangeable, après c'est à vous d'imaginer toutes les combinaisons possibles et de customiser vous-même la montre de vos rêves en fonction de vos goûts ou des vêtements que vous portez ou de la couleur de votre combinaison de plongée. Côté mouvement, on s'en doute c'est un calibre de manufacture évidemment, le 4308 avec une masse oscillante en or rose, 22 carats noirci. Pourquoi noirci, l'histoire ne le dit pas, mais il faut avouer que la cohérence chromatique quand on retourne la montre à l'arrière est très réussie. La réserve de marche est de 60 heures, donc largement suffisante. Bref, une merveille. Et oui, j'avoue, je ne suis pas très objectif. AP, j'adore, et vous le savez. J'adore les montres, la manuf, le musée, les personnes qui bossent chez AP. Bref, chez AP, tout est bien. Et bientôt une AP House à Paris, avec vue sur l'Arc de Triomphe, un régal. J'en dis pas plus. Pour finir avec un petit coup de cœur, une marque qui vient de renaître par la volonté incroyable de la fille d'un de mes amis, Manon Réa, donc la fille de Romain Réa, le boss d'Antiquorum avec qui je fais souvent des émissions. Alors pourquoi elle est intéressante cette marque? Car elle est 100% new vintage. Je vous raconte l'histoire. Un jour Romain, il se balade et il fait un peu de Chine, hop, il arrive chez un brocanteur à Nice, il rentre, toc toc toc, il regarde et qu'est-ce qu'il tombe, paf, une courbelin. Et là il se dit, tiens, c'est l'anniversaire de ma fille, c'est une petite montre très sympa que je vais lui offrir. Et puis quand il l'offre à sa fille, elle lui dit, putain, sympa cette montre, c'est quoi cette marque? Il dit, oh, elle n'existe plus. Et elle lui dit, ben pourquoi on la relance pas? Et lui il dit, chiche. Faut dire que Courbelin, le modèle qui ressemble le plus à l'original, c'est une maison qui remonte aux années 30 et qui avait de très belles montres art déco. Et dans les années 60, la marque sort un truc génial, un coup de génie, une montre de plongée plus petite, destinée aux femmes, ou pour les hommes avec des poignets fins. Et voilà le travail. C'est pas tout à fait la même que celle de l'époque, parce que celle-ci fait 35,5 mm de diamètre, alors que l'original faisait 33,5 mm. Mais tout le reste est fidèle aux origines. Même la lunette qui est scellée dans de la résine transparente. Un geste et une technique oubliés depuis par les fabricants. Après, ils ont joué la couleur et vous avez l'embarras du choix dans les couleurs. Les couleurs des bracelets, des cadrans, les matières, formidables, ils ont fait un très bon travail. À l'arrière, une plongeuse, une fan grenouille quoi. Et puis en plus, ils ont une boîte. La boîte est une boîte écologique avec un couvercle qui est fait en coquillage recyclé. Et il y a même des bracelets en peau de saumon. Voilà. Bon, moi, j'aime pas trop ces bracelets-là. Perso, je préfère les autres qui sont absolument magnifiques. Quoi dire d'autre? Elle est étanche à 200 mètres. Ah, 200 mètres, c'est bien, on l'a dit tout à l'heure. Elle a 40 heures de réserve de marche. Ça, c'est peut-être un peu juste. Mais bon, c'est une montre automatique avec un Sellita SW200. Donc, elle se remonte au mouvement du poignet. La réserve de marche a moins d'importance que sur une montre mécanique qu'on remonte à la main. Bref, une vraie nouveauté, genre Revival, avec plein de couleurs. C'est très sympa pour l'été. Puis c'est une montre de plongée, on peut tout faire avec, 200 mètres. Franchement, et puis regardez, ce petit bleu ciel là, il est vraiment très cool. Et puis le bracelet, vous le changez, vous mettez celui que vous voulez. D'ailleurs, c'est livré avec 2 bracelets. Vous voyez, regardez, il y a un deuxième bracelet dans la boîte. Formidable. Quoi d'autre? Ah oui, la montre que je porte. Oui, la petite cerise sur le plateau. Une sublime Panerai en Gold Tech de 42 mm de diamètre. Vous aurez reconnu le modèle submersible de Panerai, qu'on ne présente plus. Et moi, ce qui m'a plu, c'est le Gold Tech. C'est l'or rouge de Panerai, qui contient plus de cuivre que l'or rose, et surtout qui est plus résistant aux rayures, et qui ne perdra pas de son éclat au fil du temps, grâce à l'ajout dans la formule d'un peu de platine. Franchement, ça vaut le coup, passez le voir en boutique, juste pour voir la couleur, puis essayer la montre. Bon, évidemment, vous l'essayez, vous risquez de tomber amoureux. Donc ça, faut faire gaffe. Et puis surtout, n'oubliez pas que toutes ces montres, même la G-Shock, quand elles sont arrêtées, été comme hiver, elles vous donneront l'heure exacte 2 fois par jour. Bon, avoir l'heure quand elle est arrêtée, quand on est en train de faire de la plongée, c'est pas une bonne idée, ne le faites pas. Et puisque c'était la question de Monsieur Benamias, Monsieur François-Henri, eh ben cette blague pourrie, comme tu dis, mon petit François,
eh ben, elle ne risque pas de disparaître de la fin de mes émissions, car le sondage a été fait. 98% de satisfaits, et pas de remboursé pour les 2% qui restent. À bon entendeur, salut, et plutôt à tout à l'heure, et bonnes vacances.